Bonjour les amis, c'est Gabriel de SEO 5 euros. Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer commerce électronique propulsé par Shopify. C'est cette petite ligne qui est tout en bas de votre site. Je descends tout en bas de ma page d'accueil et là, je vois commerce électronique propulsé par Shopify avec bien évidemment un lien quand je clique sur cette fenêtre sur une page pour créer une boutique Shopify. Mon objectif va être multiple en fait. Je vais pouvoir bien évidemment supprimer ce lien pour qu'il n'apparaisse plus. Je vais pouvoir également rajouter un texte supplémentaire, par exemple bienvenue sur mon site, ou bienvenue sur ce site de vente de je ne sais quoi, ou bien je vais pouvoir rajouter un texte et un lien. Donc on va voir les trois possibilités. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à notre chaîne. C'est parti. Lorsque vous allez modifier votre thème, et surtout modifier le code de votre thème, il est important, au cas où vous faites une erreur, au préalable, de faire une sauvegarde de votre thème. Il me semble que c'est la première étape vraiment très importante avant de faire la modification de votre code. Si par malheur vous modifiez votre code de la mauvaise manière, vous pouvez littéralement planter votre thème Shopify. Donc pensez à faire une sauvegarde en aval. Comme ça, si vous faites une erreur, vous pourrez restaurer votre thème avant cette modification de code. Et je vous montrerai à la fin de cette vidéo la procédure pour restaurer votre thème. Donc moi, la première étape que je vais faire, c'est faire une sauvegarde de mon thème. Pour faire la sauvegarde de mon thème, je vais aller sur boutique en ligne, je vais aller sur action, et là, je vais demander à faire dupliquer. Je vais cliquer sur dupliquer, et là, il est en train, tout en bas, on voit, de faire une copie de mon thème. Alors moi, le thème par défaut, pour toutes mes formations, en l'occurrence, j'ai pris le thème début, qui est déjà un thème vraiment pas mal du tout, et que vous pouvez même modifier. Donc je vous montrerai quelques petites astuces pour augmenter votre SEO dans mes prochaines formations. Donc là, il m'a créé ma copie, et moi, ce que je vais faire, je vais commencer par la renommer. Je vais cliquer sur renommer, et donc là, j'ai fait une sauvegarde avant modification Shopify le 13 octobre 2020. Une fois que c'est fait, je vais remonter et je vais cliquer sur Action, modifier le code. Et on va arriver sur la page où on aura toute la structure du thème, en l'occurrence du thème début, par défaut. J'ai deux possibilités pour trouver le bon endroit de mes modifications. Soit je vais taper dans la recherche footer, qui correspond au pied de mon site web. Donc voilà, vous voyez, il m'a trouvé deux sections dans lesquelles il y a le mot footer. Soit vous pouvez vous déplacer directement sur section et sélectionner et chercher footer.liquide. Je vais donc ouvrir footer.liquide. Et ici, plutôt que de chercher pendant 3 heures où se trouve la bonne ligne, ce que je vais taper, c'est CTRL F, CTRL plus F sous PC, ou bien POM F sur un Macintosh. Et là, vous allez taper PowerOD. Vous remarquerez que mon accent est formidable. Et là, on voit en fait 3 zones où je peux faire cette intervention. Premier cas de figure, moi, très simple, je veux simplement supprimer le texte. La manipulation est la suivante. Je vais me déplacer au début de cette première ligne, et là, je vais taper inférieur à, point d'exclamation, moins, moins. Et à la fin de ma ligne, je vais me déplacer tout au bout, et je vais taper moins, moins, supérieur à. Et je vais faire pareil sur mes autres lignes. PowerOD, ici. Donc je vais me déplacer au début de la ligne, inférieur à, point d'exclamation, moins, moins. Je me place au bout de ma ligne, moins, moins, supérieur à. Troisième ligne, PowerOD, inférieur à, point d'exclamation, moins, moins. Je me place au bout de la ligne et je fais moins, moins, supérieur à. J'ai fini. En faisant cette manipulation-là, je vais supprimer l'affichage de commerce propulsé par Shopify en mode PC, mode ordinateur, et en mode mobile.
C'est quand même important de supprimer sur les deux. Donc si vous oubliez une ligne, quand les internautes iront sur leur téléphone, ils peuvent voir la ligne propulsée par Shopify et cliquer et arriver directement sur Shopify. Ça, c'est le premier cas, le plus rapide. J'enregistre. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur mon site et je vais tester. Toujours tester les modifications que vous faites. Et là, je vais simplement actualiser ma page. Clic. Et là, on voit que ça a disparu. C'est le nom de ma boutique Shopify, site de démo SEO 5 euros. Et si je clique ici, j'ai un lien qui me remet directement sur l'entête de mon site, de la page d'accueil. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, vous avez une deuxième possibilité. La deuxième possibilité est la suivante. Moi, je voudrais rajouter un petit mot d'accroche commercial sur cette petite ligne, puisque ça peut être un petit détail intéressant. On ne sait jamais. Donc, je retourne sur cette ligne et ici, tout simplement, je vais rajouter un texte. Je vais rajouter, par exemple, bienvenue sur notre site. Évidemment, vous mettez la phrase que vous voulez. Je vais sélectionner ce petit texte et je vais également le copier sur les autres lignes. Ici et ici. Donc, je répète l'opération 3 fois. Et c'est très simple à trouver puisque c'est la ligne qui précède la ligne que vous avez neutralisée. Je vais cliquer sur Enregistrer. Je vais tester. Je vais me redéplacer sur mon footer. On est d'accord, j'ai que le lien. Je vais faire Actualiser. Et là, j'ai mon petit texte. Bienvenue. Ah, j'ai oublié l'espace. La modification va être rapide. Je peux rajouter un espace, un petit tiret, etc. pour faire un peu plus joli. Vous pouvez vraiment rentrer ce que vous voulez pour que ce soit un peu plus design. Je vais rajouter le signe moins et un espace pour que ce soit plus joli à regarder. Moins, espace. Et je vais le faire sur mes 3 lignes, sur mes 3 zones. Je vais enregistrer. Je vais tester. Voilà, c'est plus sympa maintenant et c'est plus esthétique. Maintenant, troisième possibilité, je veux non seulement mettre un petit texte, mais éventuellement mettre un lien pour faire un backlink par exemple. Et Google, ça, le référencie très vite, puisque le header et le footer sont vraiment partie intégrante aussi pour la SEO. C'est pour ça que sur le footer, vous ne devez pas mettre 36 000 informations. C'est vraiment important. Mais là, cette petite zone peut être vraiment très intéressante pour faire un backlink vers un autre site. Donc, c'est ce que l'on va faire. Je vais revenir sur ma modification. Et là, moi, je vais faire un backlink vers mon site principal, qui n'est pas mon site de démonstration, vers SEO 5 euros. Donc, ce que j'ai fait, j'ai préparé un petit peu le travail pour gagner du temps. Donc, ce que l'on va faire, c'est on va remplacer cette zone complète, voilà, par un petit lien que je vous mettrai dans la description. Vous n'aurez plus qu'à le copier-coller et mettre votre propre lien et votre propre texte. Et là, je vais le copier. Donc, ce lien me dit quoi? Donc, espace, le petit tiret pour bien le séparer, et le lien avec la balise inférieure à A, qui va me lancer un lien HTML vers une autre page. Je vais mettre le lien sur lequel je veux que mon site soit redirigé. Je vais mettre un titre à cela, c'est-à-dire la petite bulle d'aide qui va apparaître quand on va déplacer la souris sur la zone, et je vais rentrer le texte. Conception et réalisation du site par SEO5euros.fr. Et là, mine de rien, je viens de me créer un backlink, si évidemment mon site était en ligne. Et cette manipulation-là, je vais la répéter sur mes 3 zones, pour être sûr que mon lien fonctionne sur toutes les plateformes, mobile et ordinateur. Je copie, je fais bien attention de bien laisser small à la fin, je supprime cette zone, voilà, je copie, donc copier, CTRL-C sur PC ou Pomme-C sur un Mac, copier, CTRL-V sur un PC ou Pomme-V sur un Macintosh. Donc je colle, voilà, et j'ai rajouté mes 3 zones. Enregistrer. Je vais tester. Je reviens sur ma page principale. Je vais actualiser. Et là, merveilleux, donc j'ai le site par défaut, donc il va pointer sur seo5euros.myshopify.com. Parfait, mon site de démonstration. Et j'ai créé un deuxième lien
conception et réalisation du site par SEO5euros.fr. Et là, et voyez la petite bulle en bas, visitez le site SEO 5 euros. Et quand je vais cliquer sur ce lien, je viens de créer un backlink vers mon site principal, par exemple. Donc si vous avez plusieurs sites qui ont une thématique qui se rapproche, puisque c'est quand même important, eh bien, vous pouvez très bien utiliser cette astuce qui peut être très, très utile pour le SEO et qui vous crée un backlink vraiment très fort. Je le fais sur tous mes sites. Je vais revenir sur ma page de paramétrage. J'ai fini. Je ferme le footer.liquide. Je reviens sur ma boutique. Et là, on va imaginer que je me suis littéralement planté et que quand j'arrive sur ma page internet, j'ai une grosse erreur qui apparaît comme quoi j'ai fait une bêtise en fait. Ou bien, quand je me déplace sur le footer, je vois une erreur ou des caractères incompréhensibles. Bref, j'ai un problème. Comment je vais le solutionner? Ben, grâce à ma sauvegarde préalable. J'ai fait une copie de mon thème avant, donc si j'ai fait une bêtise, moi, j'ai pas de problème. Je peux très bien revenir sur Action, Publier, j'attends un petit peu, Publier, et là, il va se passer quoi? Je vais revenir avec le thème d'il y a 10 minutes. Mon thème qui était correct. On va aller vérifier. Je vais retourner sur Action, modifier le code. Je vais retourner dans mon footer, donc dans la section footer. Voilà. Je vais faire la même manip. Donc CTRL F, je vais rechercher Powerhead. Voilà. Et là, vous voyez, tout est revenu par défaut. Et si j'actualise ma page, donc je vais revenir sur la page de mon site de démonstration. Vous voyez ici, petit paramétrage très sympa qu'on a fait. J'actualise. Et voilà, c'est revenu comme avant. Commerce électronique propulsé par Shopify. Je vous conseille toujours de faire une sauvegarde avant de modifier votre thème. Même avant de mettre des applications Shopify, qu'elles soient gratuites ou payantes. C'est très important. Parce que si vous faites une bêtise, après, il sera trop tard. Et si vous n'arrivez pas à le solutionner seul, vous serez obligé de faire appel à l'assistance Shopify. Et là, deux cas de figure. Vous aurez un thème par défaut utilisé. Shopify pourra vous aider. Mais si vous avez un thème spécifique que vous avez acquis ailleurs, et Shopify vous dira non, désolé, allez voir le prestataire qui a paramétré votre thème et qui a créé votre thème. On ne peut pas vous aider, c'est un thème spécifique. Prenez garde à ça. La prochaine vidéo parlera des notifications Shopify. Je vous expliquerai en détail l'importance des notifications, comment les paramétrer, comment les modifier. Et je vous donnerai un petit peu les paramétrages que moi j'ai créés et je vous les mettrai même en lien pour vous aider à la création. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à me poser vos questions et à me faire vos commentaires dans la description tout en bas, ça motivera l'équipe. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.